Quelle heure est-il ? Il est 7h36 sur les matins de France Culture, l'heure d'Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, Hashtag Je suis Charlie. Demain, nous serons 2 ans jour pour jour après l'attentat contre Charlie Hebdo. Que reste-t-il de ces quelques mots utilisés par des millions de personnes en France et à travers le monde ? Les gens, quand je dis je suis Charlie, quand on dit je suis Charlie, pensent obligatoirement à Charlie Hebdo. Je pense que maintenant, moi, cette expression a pris une autre dimension. C'est une question de liberté, une question de résistance, toujours d'actualité, cette expression. Vous venez d'entendre Claire Talgorn, journaliste au quotidien Sud-Ouest à Bayonne. Pour elle, Je suis Charlie, vous l'avez entendu, a servi à soutenir l'hebdomadaire satirique, la liberté d'expression, mais aussi les victimes du terrorisme, nombreuses malheureusement en France et à l'étranger depuis le 7 janvier 2015. Bonjour Maxime Tellier. Bonjour Catherine Dutu. Maxime, c'est vous qui avez interrogé Claire Talgorn. Oui, nous l'avons contactée via Facebook. Elle fait partie des nombreuses personnes qui ont répondu à notre question. Quel sens donnez-vous aujourd'hui à l'expression « Je suis Charlie ». Claire Talgorn lui donne donc le sens de la résistance malgré tout, malgré la peur et le terrorisme. Je l'ai mise en pratique cet été au moment des attentats de Nice et de Saint-Étienne-de-Rouvray. Il se trouve que juste après ces attentats, nous, on avait un énorme événement qui se déroule à Bayonne chaque année. Ce sont les fêtes de Bayonne. Qui étaient menacées d'annulation. On a changé tout le programme, etc. Et les gens avaient peur d'aller aux fêtes. Et moi, j'ai été Charlie cet été parce que j'avais peur, mais je suis quand même partie m'amuser. J'ai réussi à aller au-delà de ça. Pour moi, c'est ça, être Charlie. C'est résister, c'est continuer à vivre, c'est faire les choses comme avant, même si c'est plus comme avant, mais essayer de continuer à vivre tout simplement comme on le faisait avant qu'il y ait tous ces attentats. Et continuer d'être Charlie, c'est donc vivre dans une France qui a changé en 2 ans. Sur la page internet de l'émission Hashtag, vous pourrez lire également le témoignage d'un syndicaliste policier qui raconte, lui, l'extrême fatigue des forces de l'ordre. Et vous pourrez également entendre le témoignage en longueur de Gérard Billard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Oui, qui raconte par exemple ce que c'est que de vivre et de travailler bunkérisé, sous protection policière, juste pour faire son métier. Aujourd'hui, c'est cela aussi, être Charlie. C'est vrai que de temps en temps, on a comme des flashs, quoi. On se dit merde, ouais, on est entouré d'agents de sécurité, il y a des processus de sécurité pour rentrer dans les locaux, c'est des locaux très sécurisés. Voilà, la vraie question à se poser, c'est pourquoi on est arrivé là en fait. Pourquoi en France, en Europe, dans un pays démocratique, un journal d'opinion, parce que Charlie Hebdo est un journal d'opinion, l'a toujours été, est obligé d'être sécurisé, est obligé d'avoir des locaux sous protection, des locaux blindés. Est-ce que c'est normal ? Être Charlie en 2017, c'est aussi s'exposer à la vindicte des réseaux sociaux. Dès qu'un dessin jugé choquant est partagé, c'est aussi être moins libre qu'avant sur certains sujets. Il y a aujourd'hui une espèce de crispation autour de certains thèmes, et notamment tout ce qui relève du religieux. Après, sur la religion, on est aujourd'hui face effectivement à un chantage, un racket exercé par des fanatiques religieux qui veulent imposer une idéologie totalitaire de nature religieuse. Donc effectivement, la question du blasphème, la question de la satire anticléricale, anti-religieuse se pose de plus en plus. La plupart de nos confrères s'abritent derrière un respect. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Salman Rushdie qui dit que ce respect, c'est simplement de la peur. C'est l'autre nom pour dire qu'on a peur. Voilà. Après, on a le droit d'avoir peur, mais il faut s'interroger sur ce que ça signifie aussi de céder face à une violence dont le seul but est d'imposer la violence. Et Charlie Hebdo continue régulièrement d'être insulté et menacé de mort, notamment par Internet. Mais à côté de ces extrémistes, il y a aussi tous ceux qui ne se reconnaissent pas totalement dans l'expression « Je suis Charlie ». À ce sujet, vous pourrez aussi écouter le passionnant témoignage d'Angélique Kourounis, que vous connaissez comme correspondante de Radio France à Athènes. Elle a aussi passé 3 jours en banlieue avec un Charlie sous le bras pour un reportage à la rencontre de ceux qui n'étaient pas dans les marches républicaines. Merci beaucoup Maxime Tellier. Hashtag Je suis Charlie, à lire, écouter et regarder dès maintenant à la une de franceculture.fr.